Bonjour à tous. Alors nous voici pour une nouvelle petite vidéo. Alors la météo en ce moment n'est pas très favorable, alors j'ai décidé de faire cette vidéo justement sur un accessoire que beaucoup d'astronomes amateurs ne pensent pas utiliser. Alors évidemment cet accessoire, bon, n'est pas trop fait pour les astronomes ou les astrophotographes qui sont nomades, qui vont observer au milieu des champs. Eux fonctionnent avec sur batterie, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Donc cette vidéo s'adresse plutôt à ceux qui restent dans le fond de leur jardin et qui pratiquent l'imagerie CCD et donc qui utilisent le courant électrique, donc à la maison. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que bon, par expérience, j'ai déjà eu plus ou moins le cas, alors heureusement pas en cours d'imagerie, mais en cours d'utilisation de mon PC à la maison. Eh ben, sur des périodes de l'année, notamment en hiver, il peut y avoir justement des baisses de tension sur le réseau. Et bah, ça, c'est pas très bon au niveau de l'astronomie, parce que si vous êtes en pleine session d'imagerie, une baisse de tension ou une micro-coupure, et ça peut tout mettre par terre, c'est-à-dire que bah, ça peut carrément vous planter tout le système, et donc vous pouvez avoir à réenclencher tout. Donc si ça se passe alors que vous êtes éveillé, il n'y a pas de problème. Mais si ça se passe lors d'une session automatique et en pleine nuit alors que vous êtes en train de dormir, bah, c'est pas très pratique, hein. Et donc bah, vous vous réveillez le lendemain matin puis vous apercevez que tout est planté. Alors il y a un accessoire pour éviter ce genre de problème et de phénomène, c'est l'onduleur. Alors les onduleurs, il y en a de différentes sortes, hein. Alors surtout ne prenez pas tout ce qui est rampe avec des prises parafoudre qu'on trouve dans la plupart des magasins. Ça, c'est pas suffisant, hein. C'est à éviter complètement, hein. Complètement. Non, ce que je vous parle, c'est d'un vrai onduleur, c'est-à-dire qu'un onduleur, donc, il est composé donc de prises de courant et vous avez une batterie à l'intérieur. Alors là, l'onduleur que j'ai choisi donc, et que j'utilise uniquement pour le matériel d'astronomie, c'est un onduleur de marque Eaton. Alors ce produit, on le trouve bah, assez facilement bah, chez Amazon ou d'autres vendeurs sur le web. Donc c'est le modèle 3S700. Alors vous avez 6 prises. Donc vous avez 3 prises d'un côté qui sont parafoudres. Mais en fait, celles-là, bon, elles sont pas très intéressantes. C'est surtout les 3 qui sont ici à droite, qui sont parafoudres contre les micro-coupures. Et vous voyez, il y a le logo ici, batterie. Donc en fait, ben, ça veut dire que votre matériel d'astronomie qui est connecté sur l'une de ces 3 prises, ou les 3 prises en même temps, s'il y a une micro-coupure ou une petite coupure de courant qui dure 1 ou 2 minutes, eh bien en fait, la batterie dans l'onduleur va prendre le relais et votre matériel dehors, dans le fond du jardin, va continuer à fonctionner sans aucun souci, sans aucun problème, sans plantage. Et ça, c'est quand même pas mal parce que ça évite énormément de problèmes. Et donc, vous pouvez dormir tranquille, par exemple, pour ceux qui font des sessions d'imagerie en automatique. Alors, le Eton, bon, c'est un 700 volts ampères 420 watts. Bon, c'est pas un gros onduleur, mais bon, vous voyez, moi utilisant une monture Lossmandy Titan avec Gemini 2, une caméra CCD Moravian G4 16000 avec une Moravian G1 301 pour l'autoguidage, un PC portable, bon bah tout ça connecté sur l'onduleur, bah ça fonctionne impeccable, donc il n'y a pas de surcharge, donc c'est nickel. Donc, eh bien comme ça, tout le matériel en fait donc qui est dans le jardin. J'ai un grand enrouleur donc qui vient du fond du jardin jusqu'à la maison et la prise vient se connecter donc ici sur une de ces 3 prises là sur le côté droit de l'onduleur avec le logo batterie.
Donc bien comme ça, je suis paré notamment pour les futures nuits d'hiver, où lorsque, bon, comme en hiver, la nuit tombe plus tôt, donc on peut commencer des images plus tôt. Mais le problème, c'est qu'en hiver, s'il fait froid, vous avez la période de 19, 22, 23 heures où, s'il fait froid, tout le monde va pomper du courant. Tout le monde s'alimente à ce moment-là, regarde la télé, met les lave-linges en route, les chauffages en route. Et donc, sur le réseau, des fois, vous pouvez avoir des baisses de tension ou voir des micro-coupures ou même carrément des coupures de courant sèche. Donc l'onduleur permet de pallier à ce genre de problème. Alors le Eton 3S700, on le trouve à peu près à 90 € chez Amazon. Et il permet d'avoir, disons, une autonomie d'environ, pas loin d'une dizaine de minutes, hein, pas plus, hein. Si c'est une coupure de courant franche qui dure 1 ou 2 minutes, aucun souci, vous inquiétez pas, la batterie va prendre le relais, votre matériel d'astronomie fonctionnera sans aucun problème, sans rien voir du tout. Et dès que le courant va revenir au bout de 2 minutes, le matériel d'astro aura rien vu du tout. Donc ça permet justement d'éviter beaucoup de problèmes de ce côté. Donc pour ceux qui s'alimentent sur le courant EDF, hein, sur le réseau EDF, surtout, 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 pour votre matériel d'astro, notamment en imagerie CCD, n'hésitez pas à investir un onduleur parce que ça permet de sauver la mise, notamment dans beaucoup de cas. Et ça évite les plantages et les coupures franches. Et ça permet donc de faire de l'imagerie toute la nuit de manière sereine, que vous soyez derrière l'écran ou que vous soyez au lit en train de dormir pendant que le matériel fonctionne. Donc voilà, c'est pas grand-chose. Bon, je pense que quand on a du matériel à plusieurs milliers d'euros, en CCD notamment, un petit surcoût de 90 € pour un onduleur, je pense que c'est pas la mer à boire. Et donc il y en a d'autres qui sont beaucoup plus véloces chez Eton. J'ai un onduleur qui est branché sur ma grosse tour de PC à la maison, avec l'écran pour le traitement photo. L'onduleur, il est plus véloce, parce que là, il y a du matériel avec un peu plus de puissance. Mais pour le matériel d'astronomie, comme j'ai cité sur ce que j'ai, le 3S700 suffit amplement, donc à 90 €, notamment chez Amazon. Donc n'hésitez pas à investir ce genre de produit qui est fortement utile et qui malheureusement est oublié bien souvent des astronomes amateurs qui font de l'imagerie depuis chez eux dans le jardin. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour signaler ça. Donc j'espère que ça vous servira et que ça vous évitera beaucoup de problèmes lors de vos séances d'imagerie. À très bientôt!